Ok, nous lisons ensemble. Ça veut dire là. On réalise la déshydratation directe des 500 cm3 de l'éthanol. Liquide de masse volumique 0,8 g par cm3. Pour un rendement réactionnel de 90%. Calculer le volume du gaz organique. Produit recueilli à TPL. 2. La masse d'eau formée. 3. La quantité en mol d'eau correspondante. Là, nous avons un problème qui est basé sur éthylène. Mais pour me joindre éthylène, il faut que c'est la déshydratation directe de l'éthanol. Il y a une déshydratation directe et indirecte. Direct la fait, on a seulement déshydraté éthanol en face à l'imine. Et il y a une déshydratation indirecte qui est faite en face acide sulfurique comme catalyseur. Mais là, on a une déshydratation directe et enzyme qui prend et catalyseur qui prend faciliter l'équation, ça le relais alimine ALD O3. On fait donner à volume alcool égale à 500 cm3. Volume alcool égale à 500 cm3. OK, volume alcool là égale à 500 cm3. OK, des masses volumiques égale à 0,8 g par cm3. Ça veut dire mi grand M. Masse volumique alcool là, grand M, mi, il égale à 0,8. Si je veux dire masse volumique, je suis capable de dire densité. 0,8 g par cm3. OK. Rendement de la réaction étant 90%. Là, nous avons un rendement qui est égal à 90%. D'accord. Premièrement, on demande de calculer le volume du gaz organique produit recueilli à TPN. Volume, on demande de calculer là, c'est volume éthylène. Parce que l'on fait déshydratation directe de l'éthanol, là-bas, éthylène. Bon bagage. Deuxième question posée, on demande de calculer la masse d'eau formée. Masse d'eau formée. OK, là, on fait déshydratation, on joindre l'eau, on demande masse d'eau. Et troisième question posée dans l'exercice là, on demande de calculer la quantité en mol d'eau correspondante. Ça veut dire on demande le nombre de mol d'eau correspondant. Nombre de mol HDO. La question. Bon bagay. Nous finissons l'en donner à. Nous finissons l'en donner à. Qu'on y a là, nous allons passer dans l'exercice. D'accord. Et qui est quoi sur te dit, on réalise la déshydratation. On réalise la déshydratation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait là? On dit écrivons l'équation de la déshydratation. Ouais. Écrivons l'équation de la déshydratation de l'éthanol. Écrivons l'équation de la déshydratation de l'éthanol. Écrivons l'équation de la déshydratation de l'éthanol. OK, on a déshydraté l'alcool là. C'est éthanol, CH3, liaison CH2OH. Allongé sous cette flèche là, on a bien alimine comme catalyseur, alimine. ALDO3. Ça relève alimine. C'est le même qui facilite la transformation. La bande c'est CH2, double liaison CH2, plus de l'eau, HD, HDO. Équation en tout équilibrée. Donc, on demande de calculer le volume d'éthylène. Avant de calculer le volume d'éthylène, je vais chercher masse alcool là. Parce que le volume, nous avons alcool là, son liquide lié, pas gaz. Nous supposons gagner volume alcool là. Avant de calculer le volume éthylène, qui c'est le volume gaz là, nous devons chercher masse alcool là dans 500 cm3. On dit cherchons la masse d'alcool dans 500 cm3. On va chercher masse alcool là dans 500 cm3 parce que l'alcool là son liquide, li pas gaz. Masse alcool, on a posé formule là, c'est mi masse égale mi par V. Ça veut dire masse volumique multiplié par volume. Masse là égale. Masse volumique alcool là c'est 0,8 g. 0,8 g par centimètre cube. Et ça que masse volumique alcool là 0,8 g par centimètre cube. OK?
Qu'on y a là, nous prenons. Multiplié par volume là, montrer ça fait à majorité, centimètre. On a centimètre cube, lima chiffre. On a fait 0,8 par 500. Eh bien, nous avons masse d'alcool là qui est égal à 400 grammes. 400 grammes d'alcool. 400 grammes d'alcool. Yo pas demandé moi, m'passe détrait en balle. Yo te dit un rendement qui est égal à combien? 90%. Mais 400 grammes d'alcool là, je n'y à combien pour cent? À 100%? À 100%. Eh bien, je me dis si, hein, si 100% allongé de combien? De 400 grammes, si 100% majorité, 100%. Si 100% allongé de 400 grammes, et pour 90%. Si 100% t'es bon 400 grammes d'alcool, et pour 90% allongé de masse alcool. Et pour 90%. 100% t'es avec 400 grammes, et pour 90%. 90 par 400 divisé par 100. Nous avons masse alcool qui est égal à 360 grammes. Détrait en bas, il n'y a pas demandé moins. Là, information ça me gagne. Qu'on y a là, à 100% je gagne 400, à 90 je gagne 360. Qu'on y a me répondre avec question de posé là. Vous demandez de calculer le volume du gaz organique. On dit calculons le volume d'acétylène. Calculons le volume d'acétylène. Calculons le volume d'acétylène. C'est combien d'informations t'en fais comment dit volume d'éthylène, excuse-moi. Calculons le volume d'éthylène. Okay. Combien d'informations t'en fais comment dit. Pour qui combien d'informations? Hein? Une information pour éthanol. Hein? C'est éthanol allongé d'éthylène. CH2 double liaison CH2. Alcool, l'aime compter la bombe 46 grammes, ça c'est masse molle alcool là, 46 grammes, allongé d'éthylène, son gaz, il est en condition normale, égal à 22.4 parce qu'il est en condition normale. Information pour alcool là, c'est 360 grammes. Ça y est, ça me préparé. Ça fait volume éthylène. Comme ça, ok, là, je fais 360 multiplié par 22.4 divisé par 46. 175.30. La bombe 175.30. Qui ça on demande de me calculer encore? On demande de calculer la masse d'eau formée. On a calculé la masse d'eau. On calcule masse d'eau. Pour calculer masse d'eau, c'est combien d'informations t'en fais comment dit. Calculons la masse d'eau. Combien d'informations t'en fais comment dit. Pour qui combien d'informations c'est pour éthanol. CH3 liaison CHD OH allongé de l'eau, c'était HDO. Ça c'est dans l'équation, on regarde dans l'équation on après, d'accord? Donc, qui ça m'en fait? Alcool, l'aime compter masse molle c'est 46 grammes. Allongé de l'eau. L'eau c'était n'a compté, nous avons oxygène qui est égal à 16, elle fait 2 par 1 la bombe. 2 plus 16 la bombe 18 grammes. Information de pour alcool là, c'était 360 grammes. 360 grammes. Ça y est, ça nous est joué maintenant, ça nous est cherché à 90%. Eh bien, masse alcool là est égal à 140.86. 140.86 grammes. Je cadre parce que je te demandé moi. Quand je demandé de calculer dans l'exercice là, ça a demandé de calculer dans la troisième question, on dit de calculer le nombre de moles d'eau produite. On a calculé le nombre de moles d'eau qui correspondent. Pour me calculer le nombre de moles là, j'ai deux formules que je vais utiliser. Je vais faire avec tout deux pour nous, juste pour nous capables à l'aise. Ok? Première formule m'a passé, m'a calculé le nombre de moles d'eau. Faut baisser un peu. Première formule m'a passé pour me jouer le nombre de moles là, ça m'a fait en aller. C'est combien d'informations en envers de l'eau? Combien d'informations
c'est alcool allongé de l'eau. HDO. Yon mol HDO m'te gen. Yon mol. Parce que pas de coefficient devant, nous dit nous gen 1 mol. Eh bien, on veut 1 mol. 1 mol. D'accord? 360 multiplié par 1 mol divisé par 46. 360 multiplié par 1 mol divisé par 46. C'est majoré. Combien de bail? 7.82. Vous faites 360 par 1 divisé par 46. 360 divisé par 46. 360 divisé par 46. Il va me 7.82 mol. Je vais encadrer. On a passé par une autre formule. Nombre de moles, retiré M la majorité. Devant. Nombre de moles. M là. Puis rapide majorité. Nombre de molécules, non. On a abrégé nombre mol. HDO. HDO. 7.82 mol. M'encadrer. Je te demande moi m'encadrer. Deuxième formule là, deuxième façon qu'a passer avec, autre façon on allait. Autre façon. On va commencer par diviser par 10. Autre façon on a dit c'est qui ça? C'est nombre de mol HDO. J'écoute HDO égale. C'est masse de l'eau. Masse de l'eau divisé par masse molaire de l'eau. Masse de l'eau divisé par masse molaire de l'eau. Grand M, D grand majeur. Ok. On a le nombre de moles égal. Masse de l'eau combien de jeunes pour de l'eau? Masse de l'eau égale à 140.96. 140.86. Masse de l'eau égale à 140.86 divisé par masse molaire de l'eau qui c'est 18. Là toujours bon 7.82 mol. Gramme en l'air, gramme en bas, y aller. Gramme en l'air, gramme en bas, là li. Là me prend 140.82 me divise par 18, la bam 7.82 mol. C'est deux façons ça on peut calculer nombre de mol. Mais si vous venez au examen, on pas calculer tout deux non ensemble. On peut prendre première ou bien on prend deuxième. Pour calculer le nombre de mol, c'est deux formules ça. On prend corps à mettre en face de l'eau direct. Et deuxièmement, moi faire masse divisé par masse molaire. Déjà merci.